Parce qu'il vient d'un pays dont on a beaucoup parlé, il s'agit de l'Allemagne. Et celle qui va vous interpeller, celle qui va conclure, un regard qui va vous intéresser, parce qu'il vient d'un pays dont on a beaucoup parlé, il s'agit de l'Allemagne. Et celle qui va vous interpeller, celle qui va conclure avec vous ce débat, eh bien c'est justement une élue allemande proche de Madame Merkel, une élue de la CDU. Bonsoir Inge Grassle, merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne. Vous avez entendu nos trois invités, vous avez entendu cette conversation, ces débats, quelles remarques ou quelles questions souhaitez-vous leur poser? Oui. D'abord, je vous rejoins de Berlin. Et le socialisme ici a fait faillite il y a 25 ans. Et ça a fait faillite par surendettement. Ce qui m'intéresse, c'est comment la France, comment comptez-vous baisser la dette de la France et quelle est la fiabilité de la France? Vous savez, la France a eu un sursis. On attend urgemment les mesures pour se rallier à ce qu'on a décidé tous ensemble, c'est-à-dire dans la zone euro. On a besoin de la France, on a besoin d'une France forte, mais on a besoin aussi d'une France qui tient parole. Madame, et ce dont tout le monde est très préoccupé, parce que les petits pays, hein, le Portugal, la Lettonie, l'Irlande, ils ont tous fait les réformes nécessaires. Ils ne se sont pas éclipsés des réformes difficiles. La classe politique a tenu ensemble, ils ont réagi. Mais chez vous, on s'occupe plus des rêves socialistes pour ne rien faire. C'est ma question. Est-ce que vous serez fiable pour tenir ce qu'on a décidé ensemble dans la zone euro? Vous avez entendu tout à l'heure la réponse de Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Il dit en gros, il y a une partie de la dette qui est illégitime. Il faudrait que la Banque Centrale Européenne puisse en quelque sorte racheter cette dette. Est-ce que cela vous a convaincu? Vous savez, je me suis dit, c'est vraiment à rigoler si ce n'était pas si triste. Alors merci de vouloir donner à l'Allemagne 27% de ces dettes-là. C'est un concept complètement irréaliste, c'est un concept qui ne tient pas du tout la route et qui est contre la mission de la Banque Centrale Européenne aussi. C'est complètement illégal et ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut des réformes structurelles, il faut avoir le courage de faire quelque chose. On n'a pas discuté, on n'a pas parlé de la compétitivité de l'industrie française. Et c'est un point qui nous préoccupe beaucoup. Il faut prendre des mesures pour... Benoît Hamon. Mais je veux dire... Bonsoir Madame la députée. D'abord, je veux vous rappeler que, Madame la députée, vous avez reconstitué la compétitivité de l'économie allemande seule, à un moment où c'était beaucoup plus simple de le faire, surtout quand tous les autres pays européens ne le faisaient pas en même temps que vous. Première chose, donc ça s'appelait une politique non coopérative. À l'origine de celle-là, il y avait M. Schröder, vous avez raison. Mais depuis que M. Schröder a fait cette politique-là, effectivement, on n'a plus jamais vu un socialiste gagner une élection en Allemagne. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément envie de faire la même politique que M. Schröder pour ce qui concerne... En tout cas, pour ce qui me concerne. Deuxième chose, je voudrais juste, Madame la députée, vous dire, et après je voulais, que il faut imaginer comment un Français, quand vous lui dites, comme ça à la télévision, votre pays n'est pas fiable, on vous a déjà accordé un sursis, ça ne pourra pas tenir, de quelle manière il peut recevoir cela? Vous savez, nous sommes un peuple attaché à sa souveraineté, et pas simplement dans des domaines subalternes, mais aussi dans le domaine économique. Et la souveraineté, c'est la démocratie, le fait de pouvoir délibérer. Or, tout ce que vous venez de dire, c'est de dire, tout ceci n'est pas possible, on n'a pas le choix, il faut faire comme cela parce que les traités l'indiquent. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous dire que ce discours-là, hélas, et je vous crois sincère hein, dans vos recommandations et vos conseils, ce discours-là conduira à ce que, en Europe, monte le sentiment anti-européen, grandisse et prospère, toutes celles et ceux qui n'attendent qu'une chose, c'est justement d'abattre le projet européen. Alors, il est des moments où il faut savoir regarder pragmatiquement que cette politique est en échec. Ne tient pas à ce qu'on a décidé ensemble. En Allemagne, c'est la même chose, parce que la France ne délivre pas, parce que la France ne fait pas ce qu'on a promis ensemble. Parce que c'est sur cette base-là qu'on a pris 27% à la Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que, comme on est tous dans la même situation, il faut vraiment être fiable. C'est ce que tout le monde demande, et c'est ce que l'Europe demande de la France, et c'est ce que doivent faire les autres pays. C'est sur cette base-là qu'on a réagi. Ce que dit Madame Jean-Luc Mélenchon, c'est malheureusement pas si simple que ça qu'on a le grand choix de le faire ou de ne pas le faire. Alors là, sur ce point, elle a raison.
la France a signé des traités. Personnellement, je les désapprouvés. J'ai voté contre lorsque j'étais élu national. Et ceux qui sont sur ce plateau ont également voté contre. Donc vous pouvez comprendre qu'au moment où on nous rappelle qu'il faut les appliquer, nous souffrons. Ce qu'a dit Benoît Hamon est parfaitement juste. Nous parler sur ce ton n'est pas la meilleure manière de faire avancer les choses. Mais surtout, c'est ne pas comprendre l'intérêt de l'Allemagne. L'intérêt de l'Allemagne est que la France se porte bien, parce que nos deux économies sont complémentaires. L'un est le client de l'autre principalement. Et donc, vous avez intérêt, vous autres Allemands, à ce que l'économie de la France soit vigoureuse et que sa population, qui, comme vous le savez, est bien plus jeune que la vôtre et sera sans cesse plus nombreuse et bientôt plus nombreuse que la vôtre. Cette population est du travail et des investissements publics que vous refusez à votre peuple. Si nous appliquons la politique que vous nous recommandez, vous êtes de droite, nous sommes de gauche, admettez qu'on puisse ne pas être d'accord. Eh bien, madame, si on applique la politique que vous nous recommandez, nous serons dans le même état que l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Grèce, pays que votre politique a ruiné et dévasté entièrement. Ils ont fait des réformes structurelles, ils sont en train de sortir de la crise, ça s'améliore. En Inde, pas, c'est vrai, mais ça s'améliore. Tandis qu'en France, ça prend le contraire. Pas du tout, madame. La France vous vous trompez, vos chiffres ne sont pas les bons. L'économie de ces pays a été anémiée, si bien que lorsque l'organisme a un petit frissonnement de 0,1 ou 0,2, vous dites que ça va mieux. Non, le chômage a explosé et essayez d'expliquer à un Espagnol que vos remèdes sont bons quand plus de 50% des jeunes sont au chômage. Ce n'est pas raisonnable. Avec la Grèce, avec le Portugal, et maintenant en procédure de déficit excessif de la part de l'Europe. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut penser à la compétitivité de l'industrie française. Avec quoi vous allez gagner l'argent en 10 ans? J'ai compris que vous allez vous couper mutuellement les cheveux selon vos propos. Moi, je trouve honteux vos propos. Je trouve que le manque de courage pour attaquer l'avenir, c'est un vrai problème maintenant pour nous tous. Madame, notre peuple ne manque pas de courage et il le prouve tous les jours, chaque matin. Et je crois que vous seriez bien avisé de nous parler sur un autre ton, car ce que vous dites n'est pas raisonnable et n'est pas conforme à ce que vivent les Français. La France en bonne santé, c'est un atout pour l'Europe. Et pour que la France soit en bonne santé, il ne faut pas appliquer la politique allemande. C'est toujours très drôle. Nous n'avons pas voté pour un gouvernement de la CDU-CSU, madame. Nous avons voté pour un gouvernement de gauche. Allez-y, madame Grassle. Vous savez, on s'est demandé dans quelle sauce on sera mangé. On était très désolés il y a une année quant à vos propos sur l'Allemagne et les Allemands. Et je dois vous dire que ce genre de propos nous ont aidés à avoir 42% aux dernières élections législatives. Vous avez eu 11%, juste pour comparer. Ce qui me désole, c'est que nous avons besoin d'une solidarité avec cette Europe et nous avons aussi besoin d'une solidarité mutuelle. Et là, il ne faut pas insulter les uns et les autres. Ça, j'y tiens beaucoup. Et j'y tiens aussi beaucoup qu'il faut être il faut avoir de la compréhension pour les difficultés. L'Europe a montré qu'ils ont de la compréhension pour les difficultés françaises. Nous, on voit que c'est difficile, mais on vous encourage aussi de faire quelque chose. C'est pour ça que moi, je suis tout à fait prête à être solidaire avec ce gouvernement en place, mais il faut qu'il y ait des résultats, parce que nous tous, on dépend de ces résultats. La France est un grand pays. L'Allemagne et la France, pour les relations franco-allemandes, ont besoin d'une forte France. Et on est prête, on attend. C'est pour ça qu'on est très préoccupés, parce que les rêves d'antan servent à rien. Et M. Mélenchon, vous êtes un rêveur d'antan. Là, c'est Cécile Duflot qui voulait vous répondre, madame. D'abord, je voudrais vous remercier, monsieur Pujadas, d'organiser ce débat, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ce qui se passe en Europe, c'est que nous soyons capables de débattre avec nos voisins allemands. Et je le dis à madame la députée, il se trouve que si à sa place, il y avait Ska Keller, qui est une eurodéputée écologiste et allemande, elle ne dirait pas du tout la même chose qu'elle. Pas du tout, nous avons signé ensemble le même texte pour dire ce que elle, allemande, moi, française, nous pensions de la situation. Et donc, le débat, il ne se passe pas entre la France et l'Allemagne, madame la députée. Il se passe, là, pour le sujet qui nous concerne, entre différentes familles politiques, entre la droite et la gauche. Attendez, laissez-moi terminer. Et là, en l'occurrence, avec les écologistes. Et je veux vous dire une autre chose qui me semble essentielle, c'est que je pense, je ne sais pas quelle est l'histoire de votre famille, mais je pense à mes 4 arrière-grands-pères qui ont fait la guerre de 14
et nous célébrons cette année le centenaire, je trouve ça formidable que nous ayons un débat politique. Et ce que je trouverais encore plus formidable, c'est que nous préparions ensemble pour l'Europe un véritable avenir. Et je veux vous dire que l'avenir, c'est pas d'avoir le nez sur le déficit budgétaire. Les enjeux de notre continent, les enjeux de l'Allemagne, les enjeux de la France, du Danemark, c'est les enjeux de la transition énergétique, c'est lutter contre le dérèglement climatique. Et je veux vous dire une autre chose sur la solidarité entre nos pays, Madame la députée, c'est que quand l'Allemagne s'est réunifiée, ce qui était une aventure formidable, elle a bénéficié des fonds structurels européens à livre ouvert. Et ça a été utile et utilisé grâce à l'impôt des Français qui, à l'époque, notre pays était dans une situation économique plus florissante. Et j'en suis ravie. Je suis heureuse que nos impôts français aient servi à la réunification de l'Allemagne, Madame la députée. Effectivement, aujourd'hui, la France est dans une situation plus difficile. Et la solidarité, c'est pas de donner des leçons. La solidarité, c'est de tendre la main et de faire en sorte que les choses aillent mieux. Pourquoi ? Parce que dans 15 ans, Madame la députée, quand votre pays, du fait de son statut démographique, sera dans une situation très compliquée eu égard à son vieillissement, la dynamique démographique de la France et sans doute le fait qu'elle sera sortie de ces difficultés, si comme je l'espère nous mettons en place une autre politique, nous permettra de vous aider et j'en serai tout aussi heureuse. Alors, je veux que nous ayons un destin européen commun et je trouve ça très compliqué et très pénible pour les gens qui vous écoutent d'avoir le sentiment qu'il y a des gens qui nous donnent des leçons en expliquant qu'on ne ferait pas assez d'efforts. Le vrai sujet, c'est pas de faire des efforts ni de se faire mal. Le vrai sujet, c'est de préparer l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, des miens qui peut-être d'ailleurs se marieront ensemble parce que c'est ça l'avenir de notre continent. C'est ça qui est intéressant. Alors, Madame Grasle vous répond, ce sera le dernier mot de cet échange. C'est désolant, je veux le dire, Monsieur Pujadas, de risquer d'alimenter on ne vous donne quelque pas chose des leçons. entre l'Allemagne et la France. On vous rappelle juste ce qui a été décidé. On ne vous donne pas de leçons, on vous rappelle juste ce qu'on a décidé ensemble, ce que vous avez signé vous-même. Vous avez promis de vous attaquer au déficit budgétaire et vous l'avez promis 3 fois. Et on vous a donné 3 fois une indulgence et maintenant c'est le temps de le faire. Et je suis irritée qu'en vous rappelant ça, on donne tout à coup des leçons. Ça, je trouve que c'est une très grande faiblesse. Merci. Et je trouve aussi que, pour moi, les relations franco-allemandes, c'est la base de ma vie politique. Mais je vois aussi que ce sera très difficile. Je vois aussi que ce sera très difficile de nous imposer. Merci Madame Grasle d'avoir été avec nous. Vous étiez en direct de Berlin et cet échange clôt ce débat, clôt cette partie. On va simplement faire un rapide